On va parler un peu de l'incident de Port-Gentil. Je pense que même un enfant de 2 ans, hein, vu qu'on a toujours avec des bonhommes, hein, un enfant de 2 ans, c'est à quoi ressemble une grenade. Hein. Et tout est louche dans cette histoire. Tout, absolument tout est louche en fait. C'est-à-dire que, comment voulez-vous qu'un jeune homme, parce que ça c'était pas un bébé, c'est quand même un monsieur, hein, celui-là il me bite déjà, casse. Comment voulez-vous qu'un jeune homme comme ça là ramasse une grenade et entre avec ça dans une église en fait? Je pense que on n'est pas bon du tout. Je pense que comme moi, ce petit garçon là en train de raconter une belle histoire. Maintenant, il ne reste qu'à vous, il ne reste qu'aux auditeurs à croire ou pas en fait. On dit que c'est quoi le proverbe du corbeau et du renard là, c'est quoi? Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute en fait. Je pense que c'est un peu ça. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que où sont passés les droits du jeune Gabonais en fait? Depuis quand est-ce que une audition, je sais pas si on appelle ça une audition, hein, c'est-à-dire qu'on te questionne pour un problème aussi grave et ça se retrouve sur les réseaux sociaux, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de processus juridique ou de processus, je sais pas, en tout cas la police. C'est-à-dire que moi, quand j'ai eu le problème avec Gucci Boy là, et quand on est parti au commissariat, on nous a à la limite interdit de filmer la convocation. Parce que je voulais filmer la convocation et dire que j'ai fait convoquer Gucci Boy. Même la convocation, c'est interdit de la filmer en fait. Mais comment ça se fait que toute cette séance là où on a entendu ce jeune garçon, ça se retrouve public sur les réseaux sociaux? Enfin, il faut convaincre qui en fait? On a l'impression qu'on cherche à convaincre quelqu'un, enfin on cherche à convaincre des gens, mais pour quelle raison? Pour quelle raison? En fait, je me pose la question. Voilà.